Im tevakshena kekesef. C'est toi qui. Chamat monim tahpesena. Dit Rabbeinu Ben Ishraï sur ce passouk là dans Mishneh, on est toujours sur le même passouk. Je crois qu'on va rester un petit peu de temps sur ce passouk. Ta'avot ha'olam hazeh nichlakim lechamisha chalakim. Il y a des ta'avot dans ce monde, c'est ce qui nous rend fous, c'est ce qui nous dérange, c'est ce qui nous fait perdre beaucoup de grandes choses dans la vie, c'est les ta'avot. Il y en a 5. Ça veut dire quoi 5 5 catégories de ta'avot. Achat, ta'avat, ama'achal va'mishte. Manger, boire. Ouais, ça nous préoccupe beaucoup. L'humanité, les restaurants, les Chinois, Asiatiques, Thaïlandais, Français, Italien, Tunisien. Oh, j'ai oublié tout ça. Comment j'ai oublié ça? Tunisien, Marocain, Algérien. Vechoulé. Allez, l'apéro, manger, boire. Okay? Ça tourne beaucoup autour de ça. Les mariages, les bar mitzvahs, les gens ils sont heureux d'aller au mariage. À la bar mitzvah. Ils sont heureux d'aller à la bar mitzvah. Ça dépend ce qu'il est le traiteur. C'est un bonheur. Il y a des tables, il y a des buffets, il y a des buffets. Hacheni, c'est quoi la deuxième chose? C'est ta'avot, amalbushim, la ta'ava de la mode, des vêtements. Ça aussi, il y a beaucoup à parler et ça nous préoccupe énormément. Quand je dis nous, c'est l'humanité, oui. Nous, ici, Bnei Torah, Baruch Hashem, on mange ce qu'il y a. On s'habille avec ce qu'il y a. Ashlishi, ta'avot, ha'yeshiva bebatim ou palterim na'im veginot ou pardessi, la maison où j'habite. Et ça comporte beaucoup de choses, les décorations, les designs, les architectes. Il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin. Toujours la technologie, les lumières comme ça, des trucs comme ça. Ça, c'est les ta'avot au niveau de la Gashmiut où on habite. Et la quatrième, c'est ta'avat amishgal, c'est les nyanim de harayot, les rapports entre l'homme et la femme. Et le cinquième, ta'avat amamon, l'argent. L'argent, c'est une ta'ava en soi. Ils sont tous, en vrai, ils sont tous reliés. Ils sont tous reliés. À part le premier, je crois. Non, ils sont complètement pas reliés. Parce que c'est Ben Ishraï qui te dit 5 catégories. Oui. Ouais, mais c'est... Tu peux être maxé comme ça sur Ben Ishraï. C'est pas pour Kavod. Non. Kavod, c'est pas Dafka Kavod. La ta'ava de l'argent, par exemple. La ta'ava de l'argent, c'est une ta'ava qui est totalement indépendante des autres. On aurait pu croire que l'argent, c'est pour faire les 4 autres. Comme ça, tu aurais pu me dire, non, la ta'ava de l'argent, c'est pas une ta'ava en soi. La ta'ava de l'argent, c'est pour avoir une belle maison, des belles vêtements, et bien manger, etc. Non, regarde dans le monde, tu verras que c'est pas comme ça. Tu verras qu'il y a une ta'ava de l'argent pour l'argent. Il y a des gens sur Terre, sur ce monde-là dans lequel on vit, qui ont beaucoup d'argent et ils dépensent rien. Moi, je connais quelqu'un qui est pas riche, extrêmement riche. Et il a un vélo. Il roule en vélo. Pourquoi il roule en vélo? Tu peux dire parce que le vélo, il habite à Paris. Non. Il roule en vélo parce que les frais d'une voiture sont élevés. Il le dit. Et c'est ça le pshat, j'ai vérifié. Donc, il ramasse. Il a beaucoup d'argent. Et il n'y en a pas un, il y en a beaucoup de personnes comme ça. Il y en a qui sont moins radins que lui, mais la ta'ava, l'argent, c'est une ta'ava en soi pour de l'argent. Oui, les gens, ils veulent de l'argent. Le Gemara, il dit ça. Il a 100, il veut 200. Il a 200, il veut 400. Il meurt sans avoir accompli la moitié de ses ta'avot. Là-bas, tu peux dire les ta'avot, c'est au niveau des autres. Il a 100, il veut 200. Il a 200, il veut, etc. Ça veut dire qu'il a 10 millions, il veut 20 millions. Il a 1 milliard,
il veut 2 milliards. Alors qu'avec 1 milliard, il a déjà fait le tour de toutes les tables. Pour lui, ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ça suffit, 1 milliard. Pour faire toutes les tables. Combien ça coûte la plus chère des voitures? 10 millions de dollars. Je crois même pas. Hein? Bah, pas être 10 millions. C'est une voiture. Hein? Non, elle n'a même 10 millions, je crois pas. 2 millions, 3 millions, 4 millions, 5 millions, 10 millions, j'ai dit. 10 millions. Il a 1 milliard. Combien il peut s'en acheter? Beaucoup. Pareil. 999. C'est beaucoup. Il s'en achète une, lui, sa femme, ses enfants. Il a 10, il en a acheté. Et il lui reste encore de l'argent sans fin. Et il a acheté un avion. Combien ça coûte un avion? 200 millions de dollars. Il a 1 milliard. Si, il a acheté 200 millions de dollars, c'est pas le jet privé, oui. Jet privé, c'est 200 millions de dollars, c'est le Boeing, le plus gros qui existe. Ça, c'est 200 millions de dollars. Je ne me trompe pas dans les chiffres. Top, mais Kitsu. Et pourtant, il veut encore des milliards. Il n'y a pas de fin dans la table d'argent, il n'y a pas de fin. C'est pas par rapport au Cameroun? Non. Ta'ava de l'argent. Et la preuve, c'est qu'il est prêt pendant des années et des années et des années à faire une croix sur son kavod et sur ses plaisirs et sur tout pour de l'argent. Veta'avat amamon. Igoveret al kulam. Tu es prêt à être poubellier, pas toi, mais il est prêt à être poubellier ou travailler pour 50 000 € par mois? Qui dit non? Toi, tu dis non? Ouais. Parce que t'es un Ben Torah. Bon, Bah oui. d'accord. Parce que t'es du mousard toute la journée. Ouais, mais je crois. Je veux voir quelqu'un dehors qui dit non. Montre-moi quelqu'un dehors qui était au Beth Midrash. On entend Benishraï, on est à Gdoucha. Non, moi je renonce. On va couper. Mais ta'avat amamon, igoberet al kulam. La ta'ava de l'argent, elle prend le dessus de toutes les ta'avot. Chez Kol ta'avot chez Baolam nitchim mipanav. Qui bijvil l'arrière mamon velesov zav achesef lo yachon shlichon la ta'avot aelu imiyu betelim. Arrête, tu vois, et ça on le voit tous les jours, on voit sur le terrain, un homme qui est en train de ramasser de l'argent, il peut ne pas faire cas des repas, il peut ne pas manger, il peut manger n'importe quoi, il peut se tromper quand il mange, il peut manger comme les gdolim, il peut manger de la lessive. Il ne fait même pas attention, il est trop dans la soulière. Gamme. Deuxième, ça c'est un premier point, d'accord? Premier point, la ta'ava de l'argent, elle va pousser l'homme très loin, il ne va pas faire cas de toutes les autres tables. Ce qui n'est pas le cas dans les autres tables. Oui, quelqu'un qui mange, il est fou, il a la tête que dans le manger, il ne peut rien voir d'autre, ça c'est un fou, mais c'est pas comme ça, c'est pas le cas. Il est dans son repas, et il va aussi avoir profité d'autre chose. Deuxième particularité de la ta'ava de l'argent, les kulam yesh gvul, toutes les autres avot ont une limite. Chez Adam et Atzmo isba, v'yomar dai, stop. Dai, combien? En bemachat. Oui, manger, combien? Les vouches. Je peux pas mettre 2 costumes Hugo Boss. Je peux mettre 1. On peut pas mettre 4 paires de chaussures. On peut mettre 2. C'est limité. Bebatim naim, belle maison, combien? Est-ce que tu as un continent? 200, 1000 mètres carrés, 5000 mètres carrés, combien tu veux? Hen, Bemishgal, une de Tashmish, c'est limité, c'est pas chouette. Aval et Mamon, Kesset Vezahav, En Gvul, Ve'en Mishiomar Dail. Il n'y a pas un qui me dit ça suffit. S'il est dans la ta'ava de l'argent, il n'y a pas de limite. Jusqu'à la mort. Jamais, pas un instant où un homme est rassasié d'argent. Ça, c'est la deuxième particularité de la ta'ava de l'argent. Gam Mikulam. Kouchia. Comment alors on a dit que le masseur va dire dai avec sa La bracha, sur la bracha qu'il reçoit, il dit dai, pas de l'argent. Gam Mikulam Yeshana'a Be'ain Lagouf. Ach, Asefat Momot Kesev Zahat. Troisième particularité, c'est que
dans toutes les 4 autres ta'avot, il y a un profit concret. Oui, il met un vêtement, bah, il profite du vêtement. Il mange, il profite. L'argent, il n'y a pas de profit concret. Il n'y a rien. Surtout aujourd'hui que tout est virtuel. Oui, c'est juste des chiffres dans le compte. Alors là, avant, il y avait les billets. 1, 2. Maintenant, les billets, c'est interdit. Il faut que ce soit tout déclaré. Alors, c'est des numéros dans le compte. Combien j'ai de numéros? Il voit ça, il y a encore un zéro. Encore ça. Il a signé un contrat. Où est le profit de ton corps? Il n'y en a pas. Oui, ça, c'est encore la 3e particularité qu'a l'argent, comme ça nous dit le Ben Ish Chai. Nimtza. הכסף והזהב גוברת חמדתו אצל האדם בשלושה דברים. 3 choses, en résumé. Toutes les anaot, tous les autres plaisirs, toutes les autres ta'avot sont repoussés devant la ta'ava de l'argent. Parce que quand il s'agit de gagner de l'argent, il ne fait plus cas ni de ce qu'il mange, ni des vêtements qu'il porte, et ni de la maison où il habite. Il est prêt à habiter dans la jungle pour trouver le diamant vert. Et il est prêt à habiter sans femme, il est prêt à habiter dans Naron. On n'a rien à faire. Avec qu'à trouver de l'argent. Donc ça c'est la première chose. Deuxième, en lo gvul vechol ma sheitzbor yoter yirtze yoter, pas de limite. Pas de limite dans la ta'ava de l'argent, pas comme les autres où c'est limité. Et troisièmement, venon echal, venon ishte, de l'argent c'est pas quelque chose qui se mange, ni qui se boit, ni qui réchauffe le corps. Veim kol ze oavim oto le esfo le otsar. On l'aime pour le stocker dans un coffre. On stocke. Les gens, ils ont des coffres et ils mettent là-bas de l'argent. Il y a des gens, ils ont des lingots d'or. Ils ont des coffres avec des lingots. Ils mettent des lingots. Il y en a, ils ont dans leur frigo des lingots, ils ont du beurre. Des lingots de beurre. Aussi, ça rajoute beurre. Et là, ils ont des lingots. Pourquoi je compare à ça? Parce que c'est la même ridicularité. Des lingots. 1 lingot, 2 lingots, 3 lingots, comme du beurre. Mais je dirais que des lingots. Ah, c'est une tava. Comme ça, c'est. Top. Donc il a Otsa, il met de côté, il stocke. Dans son compte, dans son coffre, dans le coffre en Suisse. Maintenant on revient à notre passage. Maintenant on peut expliquer bien Im tevakshena kakesef. On revient à la Torah Kedosha. Shlomo HaMelech, qui a tout compris lui-même, il connaît tout ce qu'il a écrit ici. Lui-même a vécu tout ce qu'il a écrit ici. Il a fait tout. Ani, Shlomo, j'ai goûté, j'ai tout fait. Kavana be Marshava. Là-bas, il a écrit qu'il a fait des choses incroyables. Il dit, j'ai goûté au Hevel, au Mishta Yain, les plus grands plaisirs, les festins de roi. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. À quoi le Hevel? J'ai fait ça. C'est vrai, j'ai fait des choses d'arrière-haute là-bas. C'est vrai, j'ai fait ça. Kavana be Da'at. Shlomo HaMelech était très intelligent, très chacham. Beaucoup plus que de la chorma, il a fait Shlomo HaMelech. Regardez ce qu'il écrit. Il a réussi à atteindre par sa méditation, par son da'at, le ressenti, le vécu de quelqu'un qui a toutes les tavots du monde. Et il conclut à Kol Heaven. C'est faux, c'est validé. Alors, maintenant, il est bien placé pour nous dire ce passouk. Im tevakshena hakesef, si tu demandes la Torah, comme de l'argent. Bah, c'est comme de l'argent. Que tous les plaisirs de ce monde sont repoussés devant l'argent, sont repoussés devant la Torah. Vechol sheken ken, quand un homme il cherche, tu demandes la Torah. Shlomo HaMelech, il nous dit comment il faut qu'on demande la Torah. Nous, on est Bnei Torah. On étudie la Torah. On doit demander la Torah. On doit la vouloir. Comme quoi? Comme de l'argent. Quand un homme il veut de l'argent, il n'y a plus rien qui l'intéresse. Si on demande la Torah avec d'autres intérêts, ça veut dire qu'on associe à l'intérêt qu'on a pour la Torah aussi d'autres intérêts, des centres d'intérêt. Il aime la Torah et il aime le piano ou la guitare. Il aime la Torah avec le tennis, parce que c'est un champion de tennis. Il aime la Torah avec aussi d'autres choses. Oui, il associe à son plaisir de la Torah aussi. Il aime la Torah, aussi il aime la sieste de Shabbat. Il aime le tchoulet, aussi du jeudi soir.
Et il aime ça aussi. Azatalam va cacher Torah Mokesef. Parce que celui qui aime l'argent, au moment où il cherche l'argent, il aime rien. Il aime que l'argent. Et la preuve, c'est que tu vois qu'il renonce à tout quand il cherche l'argent. Pareil, quand on veut la Torah, comme ça on devrait être. Comme ça, je te Mohamed, il nous disait qu'on veut. On veut la Torah, on ne doit rien vouloir d'autre. Ça, c'est la première condition pour pouvoir grandir, pour pouvoir être un vrai Mevakesh Hashem, Mevakesh Torah. C'est ça Kabbalah Torah vers Sinaï. C'est aussi Kafa Alem marqué Gigit. C'est ou Torah ou la mort. C'est-à-dire quoi la mort? La mort, c'est l'annulation de tous les plaisirs de la terre. Il n'y a plus de corps, il n'y a plus rien. Comme ça, vous prenez la Torah. Et à travers ça, cet ashkafa-là, vous allez voir c'est quoi le vrai plaisir de la Torah. Parce que si on entend chaque fois les barouim, ou peut-être même les abrichim, ou n'importe qui dire oui, ouais, je sais pas, je trouve pas de goût, je sais pas, je trouve pas zé, je trouve pas... La réponse est très simple. Katalom va que Torah Mokesef. Tu ne demandes pas la Torah comme de l'argent. Au moins comme de l'argent. Parce que tu aimes aussi beaucoup d'autres choses. Alors tu ne peux pas aimer la Torah si en parallèle tu aimes aussi d'autres choses. Aussi la Torah, mais aussi d'autres choses. Non. Tu veux goûter à la Torah? Il faut aimer que la Torah. C'est tout. À part ça, il n'y a rien d'autre. Et ça va loin, mais vous n'êtes pas à le niveau que j'ai aussi. Et ça va loin, ça va très loin. Si un homme il arrive à faire ça, non seulement il sera équilibré dans la vie, et il saura donner à chaque chose sa vraie valeur, mais en plus il sera fou amoureux de la Torah. Et il aura un plaisir immense quand il étudiera. Première condition. Deuxième condition. Kol maché arbe l'ilmot, lo isbarve mardai. On a dit toutes les tavot, manger, etc. Il y a une limite. Même dormir, il y a une limite. À dormir, ouais, même dormir. Comment tu vas hiberner? Hein? Allez, 6 mois. Comme un ours. Mais même l'ours, à un moment, il se réveille. Oui, l'ours, il ne dort pas toute la vie. Il se réveille, à un moment, on se réveille. Daï. Tous les autres plaisirs, c'est pareil. Sauf l'argent. Pas de limite. Il n'y a pas de limite à la recherche de l'argent. Il n'y a pas de limite. Ça suffit jamais. Mais tu as déjà des milliards, tu as déjà des trucs. Tu es dans la liste, tu es le premier dans la liste. Oui, il faut que je fasse tout pour être le premier. Ça suffira jamais. Pareil, l'Imout Torah. J'ai étudié 5 heures d'affilée, 6 heures d'affilée. Allez, taille. Maintenant, un bon choix en bas. Je mérite. Quoi, taille? En taille. Si ce n'est les forces, les limites, pas les forces, les limites du corps qui t'empêchent de continuer, en taille. J'arrête. Mais putain, j'arrête. Pourquoi j'arrête? Dans l'argent, t'arrêtes? Taille, c'est bon. Oh, j'ai gagné 1000 euros, c'est bon. Et ça n'existe pas, ça. Là, ils sont là, il faut les ramasser, c'est tout. Mais je ramasse ou je ramasse, quoi. 24 heures sur 24, je ramasse, mais j'ai pas de problème. Dans la Torah, d'ail. Au moins comme dans l'argent. Il n'y a pas de fin. Il n'y a pas. Jusqu'au moment où le corps, il m'empêche de continuer. Où les yeux, ils brûlent. Où je sais que demain, je ne pourrai pas suivre le cours si jamais je ne vais pas dormir maintenant. Alors, je suis obligé de fermer, je ne suis plus de dormir. Mais fermer pour aller faire autre chose. Ah, si tu ne demandes pas la Torah comme l'argent. Parce que pour l'argent, tu n'aurais jamais fait autre chose. Oui, tu arrêtes de ramasser de l'argent pour maintenant commencer à discuter avec ton ami de l'argent. J'arrête, ça y est, j'arrête. C'est bon, j'ai ramassé plein, c'est bon. Et je dis, ça existe une chose pareille. C'est pas juste, ça n'existe pas. Marrant, c'est pas juste qu'un homme ne veut pas s'arrêter de ramasser s'il peut ramasser. Coach Chicken, s'il peut arrêter et commencer à discuter. La Torah, c'est pareil. Au moins comme l'argent. Sans arrêt, jusqu'au moment où j'ai pas le droit de continuer. Où je suis obligé d'aller dormir parce que demain je pourrais pas suivre. Je pourrais pas me lever, je pourrais pas faire une bonne fila. Si ce n'était ça, je n'aurais pas arrêté. Qu'un homme tombe par terre, comme le Chazonish, qui s'écroule. Eux, ils pouvaient, ils n'étaient pas soumis à des dames. Ils avaient des forces.
de pouvoir faire une bonne fila honnête sans avoir dormi. Nous, on n'a pas les forces, nous, on est obligé d'aller dormir. C'est parce que je dois aller dormir que j'arrête. C'est parce que je suis obligé de manger que j'arrête. Mais si j'ai pas très faim, je suis obligé d'arrêter. Personne n'a obligé de manger à midi. Personne. Hein? J'ai pas vu. Il y a un règlement, j'ai pas vu. Obligé de manger à midi. Obligé d'arrêter l'imoud à 10h. Règlement. J'ai pas vu. Personne n'a dit qu'on est obligé d'arrêter à 10h, ni à 11h. On est obligé d'arrêter parce qu'on n'a pas le choix d'arrêter. Bidiou comme l'argent. Comme l'argent. Ce que tu aurais fait pour l'argent, fais pour la Torah. Tu vas voir, tu vas être un gadol. Troisième, tout ce que tu ramasses d'argent, tu profites rien dans ce monde. Tu profites pas de l'argent. Les billets eux-mêmes, t'as rien à faire avec. Rien. Sauf un, il y en avait, il dormait sur un matelas de dollars. Tout son matelas, c'était de dollars. Il s'est levé, il avait mal au dos. Il dit pourquoi? Parce que le dollar, il monte, il descend, il monte, il descend. Il n'en pouvait plus. Comme une fois, ils ont dit à un riche, comment tu dors? Il dit comme un bébé. Toutes les heures, il se lève, il pleure. L'argent. Asma, oui. L'argent, à part ce matelas, personne n'en profite. Physiquement. L'argent, c'est une valeur abstraite qui est dans des coffres. Mais il n'y a pas de profit. Pareil à la Torah. Le profit de la Torah n'est pas dans ce monde. Il faut mettre dans le coffre. Torah, beaucoup de tapis, beaucoup de zé. Tout dans le coffre, dans le coffre. שלא יאכל ולא ייהנה ממנה בעולם הזה, אלא הכל לאוצר השם יבין על העולם שכולו טוב. Il n'y a pas de profit. Vous aussi les ténus. Il y a le profit automatique. Le profit des miettes. הפירות בעולם הזה, קרן לעולם הבא. ודאי qu'il y a un profit. ודאי qu'il y a un profit. Il y a un profit. Dans le limoud lui-même, il y a un profit. Dans la tefila elle-même, il y a un profit. Dvekut Bachem, c'est le plus grand profit. C'est le plus grand ta'anoug, comme ça il dit Messie la Tijarim. La Dvekut Bachem, c'est le plus grand ta'anoug qui peut exister sur terre. C'est la Dvekut Bachem. Et on a un petit peu de Dvekut Bachem dans ce monde. La grande Dvekut, c'est dans l'Olam Haba. Ah ben dans ce monde, il y a Dvekut Bachem. C'est le plus grand plaisir qui peut exister sur terre. Regarde, tous les livres qu'il y a là-bas, tous les tzadikim, tout le monde parle de la même chose. Dvekut Bachem, c'est Mevatel, tous les ta'anougim du monde. Ça, quand on l'a, à travers le limoud même, on a la Dvekut Bachem. Alors, à part ça, on stocke des choses incroyables dans un coffre incroyable, éternel, pas limité, dans leur bas. Et c'est ça aussi qu'il faut voir dans l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, savoir que quand on étudie, c'est pas pour le profit dans ce monde. Il y aura le profit, comme je t'ai dit, Imel. Aval, c'est pas dans ce but. Et la kol haotzar Hashem yivi'en al ha'olam shekulo tov. ולזה אמרים תבקשי רק הכסף. זה הכוונה שלמה. המלך עליו השלום. תבקש תורה ככסף. Tu comprends c'est quoi kesef? On comprend tous c'est quoi kesef. On voit dans le monde c'est quoi kesef. Prends du moussard du monde. On apprend ça de la fourmi. On apprend ça du chat. On apprend ça des riches aussi. Comment on étudie la Torah? On apprend de l'argent comme on étudie la Torah. On doit la demander comme on demande l'argent. Shem Bizakin. Baruch Adonai, mon âme.